Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine, mais avant, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées. Et si vous désirez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description sous la vidéo. Donc, nous y allons. Alors, nous avons Mars, donc, carte de force, carte d'action ici, et c'est ce qui vient finalement entourer la semaine. Vous allez, c'est une période qui va être propice à éventuellement enclencher du mouvement, produire des efforts supplémentaires autour d'un projet, autour d'un travail. Le risque, par contre, ici, c'est effectivement d'avoir des attitudes revêches ou belliqueuses qui peuvent parfois aussi venir avec cette énergie de Mars. Cela étant, c'est votre deuxième maître. Hein, enfin, principe, avant, c'était le seul avant la découverte de Pluton. Et en ce moment, il est en bélier. Donc, vous pouvez vraiment intégrer cette énergie pour avancer dans ce qui est important pour vous et vraiment rentrer dans une action, on va dire, juste et efficace. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons la carte de la progression, carte 35. Donc, c'est important ici de rester dans une énergie, on va dire, pure, dans une intention pure et de travailler à dépolluer les zones qui en ont besoin. Se méfier, par exemple, si vous sentez des pulsions agressives, de la colère. Ce qui va être important, c'est justement de le canaliser et de comprendre ce qui le déclenche et de trouver un autre moyen finalement de transformer cette énergie en quelque sorte. C'est important aussi de persévérer dans ce que vous faites, même si vous rencontrez des petits obstacles, ils sont peut-être simplement là aussi pour vous tester, pour tester aussi votre motivation et votre persévérance tout simplement. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons la carte 18 dans les airs. Et ce que ça vous dit ici, c'est que il y avait peut-être quelque chose, une information qui vous manquait, quelque chose qui n'était pas clair. Vous allez recevoir la clarté autour d'une situation ou de quelque chose qui, quelque chose pour lequel vous étiez un petit peu dans le flou, par exemple. Alors, bien entendu, ajuster en fonction de vos situations personnelles. Ça peut indiquer aussi un voyage, un déplacement qui va avoir une forme d'importance pour la suite de ce que vous avez à faire dans votre vie, par exemple, ou pour, voilà, qui va apporter un changement significatif. Conseil, message supplémentaire. Écoutez, je ne suis pas surprise, nous avons la carte 25. Utilisez votre colère. Donc, en fait, ça vous invite à transformer le feu intérieur, en quelque sorte, pour déclencher une forme d'action. Le message, en fait, c'est le feu intérieur déclenche l'action extérieure. Et plutôt que de se laisser emporter par une quelconque émotion négative, ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est à créer une action qui va être porteuse. Voilà. Si par exemple, je vais vous donner un exemple,
quelque chose dans le monde vous met en colère, et bien plutôt que de râler et de vous énerver, eh bien, j'en sais rien, créer une fondation, vous voyez, qui va proposer une solution. Enfin, je donne un exemple un petit peu extrême, voire caricatural, mais c'est ça, c'est-à-dire c'est ne pas rester dans l'émotion négative, en faire quelque chose. Moi, quand je sors cette carte, ça m'arrive parfois, donc, quand j'aime bien voir un petit peu mon énergie de la journée, etc. Souvent, je vais faire du sport, en fait. C'est que je vais avoir un surplus, un trop-plein d'énergie que j'ai besoin d'évacuer. Et voilà. Donc, adapter, encore une fois, mais utilisez. Utilisez ce que vous avez pour faire quelque chose. Alors, le tirage celtique à présent. Alors, sur le présent, nous avons le 8 d'épée. Donc, il y a quelque chose ici qui exerce comme une forme de contrainte sur vous. Mais c'est vous-même, en fait, hein, qui crée cette énergie. Et vous avez l'occasion ici, l'opportunité de sortir de certaines limites, hein, certaines limitations que vous vous êtes peut-être imposées. Ça peut être également un système de croyance qui finalement n'avait pas réellement de sens et auquel vous allez pouvoir mettre fin. En tout cas, ici, c'est vraiment un temps pour libérer ce qui vous freine, en fait. Ce qui n'est pas surprenant, d'ailleurs, puisque avec toutes ces cartes d'énergie et d'action, c'est important, en fait, de vraiment l'optimiser, en quelque sorte. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Nous avons la Lune, ici, et qui confirme bien cette idée aussi de révélation, mais il y a quelque chose autour aussi d'un préconstruit, autour de la famille, autour de votre famille, de vos origines, et c'est quelque chose dans lequel vous avez pu, pour certains et certaines, vous enfermer en le laissant vous définir. Et en faisant finalement, comment dire, en mettant en place ce qu'il faut pour vous défaire de ces limitations que vous vous êtes finalement quelque part infligées, vous allez aussi comprendre quelque chose de plus vaste, peut-être avoir des réponses autour de certaines ramifications de votre famille, j'en sais rien, hein, mais c'est quelque chose comme ça. C'est pas, alors, ça peut également indiquer l'émergence d'un potentiel que vous aviez ignoré jusqu'alors, en sortant justement de ce cadre limitant. Alors, les énergies du passé, nous avons le 8 de denier. Donc, ce que ça m'indique aussi ici, c'est que vous avez pu travailler ou désirer créer quelque chose. Ça peut aussi faire référence à une histoire de succession. Et il y a quelque chose ici qui va se dérouler. Voilà, va se dérouler dans le sens de se démêler. Pour les personnes qui sont sur un projet autour duquel vous avez beaucoup travaillé, vous avez pu sentir comme quelque chose qui bloquait. Et ce qui bloque, en fait, c'est en vous. Vous allez avoir l'occasion, justement, maintenant, de sortir de ça. Et ça va vous permettre de reprendre la progression. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Nous avons le roi de bâton. Et en fait, ce qui est possible, c'est que justement, par le passé, en fait, vous ayez parfois eu du mal
à canaliser en fait toute votre énergie créatrice, votre feu intérieur justement, et en l'étouffant d'une certaine façon, avec toujours cette idée de croyance. Et là, vous allez totalement embrasser, on va dire, l'énergie active, l'énergie du feu, hein, même si vous êtes un signe d'eau, votre maître quand même reste Mars, d'accord? Je le rappelle. Et donc ce feu, vous allez l'intégrer totalement et vous allez vous découvrir en quelque sorte différentes de ce que vous aviez perçu jusqu'alors. Et avec un grand... Ici, on a vraiment la pleine intégration de son pouvoir personnel avec une énergie totalement vraie. Et c'est là que vous allez peut-être comprendre que vous aviez des illusions sur vous. Mais pas des illusions fausses, enfin si, des illusions fausses forcément, mais pas parce que vous voyiez, vous perceviez plus que, mais en fait au contraire parce que vous minimisiez votre essence, votre personne, vos capacités, et vous allez sortir de ça et dépasser complètement quelque chose. Alors, ça peut aussi indiquer un soutien d'une énergie masculine dans un projet ou dans une situation quelconque. Alors, qu'est-ce qui vient autour de ce 8 d'épée? Nous avons le 3 de bâton. Donc, ça vraiment, ça confirme bien la sortie de ce cadre limitant où vous allez vous dépasser. Vous avez la possibilité en tout cas de le faire et de voir, vous allez comprendre que vous êtes capable de bien plus que ce que vous n'aviez pu imaginer auparavant. Et il y a encore cette idée aussi d'un déplacement, d'un voyage. Alors le voyage peut aussi être un voyage intérieur hein, que l'on entreprend, mais on a vraiment une expansion dans la vie, une expansion de vos horizons, une expansion de votre vie, et qui implique effectivement un mouvement énergique de votre part, une implication, mais en fait c'est simplement comme un premier pas. Après le reste va être beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner la lune et le roi de bâton? Magnifique. Nous avons le 10 de coupe. Et là, vraiment, vous allez vraiment créer votre paradis sur terre, en quelque sorte. Pour certains, ça va être trouver la maison de vos rêves, par exemple. Mais ça peut être tout autre chose. C'est vraiment le sens du bonheur. Et vous allez sortir, effectivement, de ce qui pouvait venir parfois vous ronger. Vous allez vraiment trouver un état d'être merveilleux, en quelque sorte. Alors, votre posture, nous avons le valet d'épée. Vous voyez, je vous parlais de ce qui vous ronge. Là, vous êtes d'une certaine façon en train de décortiquer quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de comprendre, d'analyser certaines situations, mais peut-être que vous tournez en rond, vous avez peut-être tourné en rond et sans comprendre que ce qui vous bloquait, ce qui vous freinait et qui en plus créait de la colère quelque part ou une autre émotion négative, en fait c'était ces limites que vous vous imposiez. Les facteurs environnants. Ok, nous avons le 8 de coupe. Donc, on a vraiment cette idée d'un nouveau départ, de procéder totalement différemment du passé, en intégrant les expériences aussi acquises, bien entendu, sans se morfondre sur ce qui n'a pas abouti ou ce qui n'a pas marché, en laissant aussi, finalement, ce qui vient
polluer. Encore une fois, j'ai cette idée de une forme de retour à quelque chose de plus sain. Vous allez laisser derrière des choses qui polluent aussi votre vie. Quel que soit, à quelque niveau que ce soit, bien entendu. Il y a une nouvelle possibilité là, ici qui vient, encore une fois, vraiment élargir votre horizon. Et voyez là, d'un coup, j'ai mes yeux qui se posent sur cette étendue ici, de la carte dans les airs. L'étendue qu'il y a ici, derrière le 3 de bâton, et celle que l'on a ici, derrière ce 8 de coupe. D'ailleurs, elles sont très très similaires. Hein. Donc, on a vraiment cette idée d'aller vers quelque chose de différent. Un nouveau, finalement, c'est comme une nouvelle vie en quelque sorte. Pourquoi est-ce que mon valet d'épée s'est retourné? Alors, les émotions intérieures. Ok. Donc, nous avons le 4 de coupe. Donc, ne soyez pas dans le regret de ce qui fut, de à côté de quoi vous pensez être passé. Vous aviez besoin certainement de faire ces expériences. Si vous vous sentez quelque part laissé pour compte ou perdant d'une situation, regardez finalement aussi tout ce que vous avez. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Mais pas forcément dans le matériel, hein, mais aussi dans ce que vous avez pu accomplir dans votre vie. Et toutes les possibilités que vous avez encore. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? J'ai deux cartes qui sont venues, c'est très intéressant, puisque ce sont deux 3. Nous avons le 3 d'épée et le 3 de coupe. Et ce que ça me dit ici, c'est que vous allez totalement vaincre et dépasser cette trahison déjà que vous êtes fait à vous-même, mais aussi des blessures dans lesquelles vous étiez vous aussi enfermé. C'est intéressant parce que ça fait beaucoup d'écho avec la guidance des taureaux, mais c'est pas surprenant, bien entendu, puisque vous êtes complémentaires. Mais vous allez comprendre quelque chose autour de tout ça, et ça va vous apporter une grande réjouissance. En tout cas, vous allez célébrer quelque chose, et certainement que... alors, ça peut être aussi bien quelque chose que vous ressentez et qui va vous mettre en joie, comme ça peut être une situation extérieure, une situation matérielle qui se résout, qui prend fin et qui vous fait sortir de cette énergie négative où en fait vous, à l'instar du scorpion en fait, hein, où vous faites mal vous-même. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.